bonjour les duellistes en herbe, je sais je suis mal coiffé et c'est fait pour, puisque aujourd'hui je vais parler de... Comme ça. It's time to duel! Voilà, Yu-Gi-Oh! C'était un manga, c'était un jeu de cartes, ça a été pas mal de choses, ça a été 10 ans de ma vie, sérieusement. Euh, et c'est pas pour rien, puisque je vais vous présenter un peu vite fait, hein, voilà. Donc, le héros, c'est lui, c'est Yugi, Yugi Muto. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Ah, ça veut dire maître des jeux, hein, Yu-Gi-Oh! En vrai. Ah, voilà, pour ceux qui savent pas. Et on retrouve les personnages de Jonouchi, Tristan. Je sais pas si c'est vraiment Tristan dans la version manga et Hanzo. Jonouchi c'est Joey Wheeler dans la version animée et Hanzo c'est Théa dans la version animée. Avant d'arriver en France, il y avait déjà un animé Yu-Gi-Oh! Et oui, mais Kaiba avait les cheveux verts et ça correspondait un peu plus au manga que le dessin animé. Puisque le manga est vachement plus sombre que l'animé qu'on a eu en France. Et oui, Yugi, c'est un psychopathe mais en puissance. Hein, les mecs, il les tue, il les bute, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Le grand-père de Yugi, c'est un pervers, mais faut voir comme. Hein, au début du manga, d'ailleurs, il disait comme ça, pas mal les nichons de Théa, enfin d'Anzu. Voilà, non, mais c'est totalement what the fuck. Hein. Donc, on va venir au jeu aussi. C'est un jeu de cartes, donc qui prend du temps hein, quand même à collectionner, tout ça. Et comment dire, c'est une réadaptation dans le manga hein, et dans l'anime aussi, ils en parlent, d'un jeu égyptien d'il y a ça, 3000 ans. Voilà. Et avec des tablettes en pierre. Les mecs qui faisaient venir les esclaves hein, derrière pour. Allez, vas-y, sors mon dragon blanc. Les mecs. Ça pour 20 plombes. C'est pas grave. Et maintenant, je vais vous montrer un gameplay du premier jeu que j'ai pu avoir. Le premier gameplay donc je vais vous faire partager s'intitule Yu-Gi-Oh! World Championship 2004. C'était sorti sur Game Boy Advance, si mes souvenirs sont bons, et c'est parti. Et nous voici donc sur Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004. Et ça commence à dater, hein, sachant qu'on est en 2016, voilà quand même. Et développé donc par Konami, avec un copyright de Kazuki Takahashi, le grand créateur de Yu-Gi-Oh! Et c'est parti, on va faire un duel là-dessus. Alors attendez, normalement j'ai une partie déjà sauvegardée, pouf. Je load la campagne. Voilà, parce que je vous fais pas chier avec tout ce qui est editing de deck, hein, parce que voilà, j'en suis qu'au début du jeu, clairement. Vu que j'ai pas réussi à travailler le deck 1, ça fait un deck 2, mais bon. Voilà, on peut affronter Théa, Tristan, Bakura, Truesdale, il aurait appelé Truesdale, bon, Bakura Rio, Yugi, le maître, le King of Games, et on va affronter d'ailleurs Yugi. Allez, c'est parti, start. Donc c'est lui qui commence. Avec un coup près ailé, c'est quoi comme carte? Coup près ailé, 700-700, donc là, attention, il y a un piège. J'ai une trappe, donc j'ai déjà l'engagé. Un navigateur cybertech, gentleman trompeur, malédiction du dragon et fait de la fontaine. Ok, bon. On commence par le plus petit. On invoque le gentleman. Voilà, je m'attendais à une trappe. Donc, je termine mon tour là-dessus. Tout va bien, tout va bien. Ça, je m'en doutais. Le cyber soldat. J'active pas ma magie et piège vu qu'il fait que 1005 d'attaque. Voilà. Je choisis de me prendre les 1005 et j'ai un Force Rider. Là, on y va avec le plus fort. Hein. Entrée phase de combat. Boum, attaquer cette petite merde. Voilà. Bon, il fait 400. On finit notre tour. On perd pas de temps. Et tout va bien. Enterrement prématuré. Puis réinvoque son soldat. Juste. Voilà, ok. Il invoque à côté un oiseau de la foi. Malédiction du dragon alligator cybertech. Donc j'ai invoqué mon oiseau pour lui donner un homme à abattre en fait. J'attaque.
Donc là j'hésite, hein. J'ai hésité à attaquer celui qui était face verso, mais bon, ça va, tout va bien. J'ai fini mon tour. Il n'aura pas fait énormément de dégâts là-dessus. Ok. Serpent rouge géant, on va invoquer l'alligator cybertech, qui demande un seul sacrifice. On va bien sûr sélectionner le plus faible des deux. Puf, l'alligator cybertech fait 2005 d'attaque. J'entre en phase de combat. Bim, bim. J'attaque son truc. J'attaque en direct. Voilà. Alors, c'est qui le maître des jeux là? Tu m'expliques? Yugi, c'est une merde en fait dans cette version du jeu. Les cartes restent un tantinet merdique. Cet outil du bandit, je vais mettre ça. Ok. Dunham. Enfin non, serpent de mer rouge géant là. Hop. Je vais mettre ça aussi. Entrée, phase de combat. On commence par le plus fort, hein, parce que on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. L'attaque du Vorse Raider, boum. L'attaque du serpent de merde, boum. Il reste 800. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Engager un monstre. Non, je n'active pas de piège. Serpent envoûtant. Ah, pas mal. Je mets. Alors, j'ai ça ou fait de la fontaine. Vu que je pense, à moins que ça soit un soldat pingouin qui réussisse, j'ai utilisé gourmandise inconsciente qui me permet de piocher 2 cartes. Non. Ok. Gardien celte ou la sorcière Dunham, hein, normalement dans la version française. Ok. Entrée en phase de combat. L'alligator cybertech. Bim. Oh. Et l'attaque du Vorse Raider. Et c'est fini. Voilà, you win. Donc on a le droit entre plusieurs paquets. Je prends un au pif, hein, parce que il n'y a rien qui nous indique ou presque ce qu'il faut choisir dedans. Oh, j'ai une polymérisation. Ok. Ben voilà. Je vais vous parler un peu des personnages vite fait quand même, hein. Bon, donc Yugi, c'est le mec tout péteux à la base qui c'est mec vachement timide, timoré, toujours dans le fond de la classe, limite qui a pas d'amis. C'est le mec, tu files un curly, il dégage. Et il a eu par son grand-père un puzzle du Millennium. Dans ce puzzle, une fois qu'il a réussi à l'assembler, hein, le bordel, il y a un esprit qui vient squatter son corps, hein, Athème. Enfin, c'est le nom d'un pharaon égyptien qui vient lui squatter et lui apprendre à jouer aux cartes. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc basé sur l'ancien jeu égyptien qui date de 3000 et des patates, voilà. Et sa carte emblématique, c'est Mahad, le magicien des ténèbres, qu'on apprend aussi son nom 5 saisons après. Hein, voilà. Et donc il devient fort, il devient beau, il devient couillu, et même Anzu tombe amoureuse de sa voix. Hein, parce que il a une voix, à la base, Yugi parle un peu comme ça. Et Athème, il parle comme ça. Il sort Exodia, le maudit. Et voilà, aussi. Et il leur pète à tous la gueule. Jonouchi, lui, enfin Joey Wheeler, dans la version française, c'est le mec un peu plus barré, un peu plus comme moi, un peu plus comme tout le monde en fait, je crois. C'est le mec, à la limite, qu'on s'identifierait le plus. Et c'est pour ça qu'on voulait à tout prix que c'est lui qui défonce tout le monde. Ah ben non, ça arrive pas. Voilà. Et Anzu, c'est Théa, l'ami Molette, hein, l'ami qui on sait pas ce qu'elle fout là, on espère une histoire d'amour et tout, on espère qu'elle se fasse culbuter la pauvre Anzu, et voilà. C'est un peu pour les personnages principaux, mais il y en a d'autres, il y a le rival, c'est Okaiba, qui est un riche, hein, c'est un peu le phénomène Lex Luthor, vous voyez, le mec qui est vachement riche et qui essaie d'acheter tout le monde comme ça. Que Yugi, ben, lui, il a la puissance en lui, comme Superman, du coup, et c'est un bon parallèle, en fait. C'est un peu une ressucée de Superman, mais avec des cartes. Hein, voilà. Allez, du coup, on passe au deuxième gameplay qui s'intitule Yu-Gi-Oh! Le jour du dueliste, qui lui est sorti en 2005. Et c'est parti! Et nous revoilà sur
une autre partie, ça s'appelle le jour du dueliste. Donc c'est ce qui fait office de World Championship 2005 cette fois. Donc normalement là, j'ai pas de partie déjà faite, donc on va continuer hein, tout simplement. On a une petite tête comme ça. Donc c'est pareil, hein, j'avais déjà fait une petite partie, seulement ça a été mis directement. Hop, on va essayer de trouver Yugi, il est là. On va essayer de l'affronter avec le peu de cartes qu'on a. Gna 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 gna. Oh, nous continuerons à combattre en duel. Ah oui, attends, il faut qu'il y ait une touche spéciale pour affronter les joueurs, c'est là. Ok. Shifumi. Ok. Bon, je commence. Donc là, c'est déjà un peu mieux. On doit tirer les cartes. Donc destruction de cartes, dragon zombie, gentleman de l'illusion. Ok, et renfort. Donc je vais prendre le plus léger. Ouais, c'est celui-là. Le gentleman de l'illusion. Je l'invoque. 1500 et je lui colle renfort au cul. Voilà. Et je termine mon tour. Nul. Nul. Ok. Il m'a mis un monstre en défense. À moi. Offrande suprême. Ah, ça peut être pas mal. J'engage. Coffre manche. Non, dragon zombie, hein, ça me va. J'entre en phase de combat. Attaquer. Non. Le soldat pingouin. Ok, bon bah. Mes deux monstres, ils se barrent. D'accord. End of my turn. Non. Ok, il m'a mis un monstre en mode défense. On recommence. Hein. On va remettre le plus faible. Le gentleman de l'illusion. Voilà, tout ça à cause d'un soldat pingouin. Qui est un monstre totalement pété. Hein. Oh putain, un sec mangeur d'âme. Ok. Cette fois, il m'a eu. End of my turn. Je sais que je pourrais activer Offrande suprême, hein, mais pour l'instant. Oh merde. Rituel de magie noire. Oh merde. Mais il est pété. Il est pété. Je suis même pas sûr d'avoir un monstre qui peut lui tenir tête. Gaïa. Ah bah non, mais c'est bon. Fissure. Au revoir. Au revoir ton monstre. Allez. J'invoque. Moi, je peux en invoquer 3 sur le terrain. Pouf. Oui. Offrande suprême. Non, j'active. Je mets pas de chaîne. Hein. Invoqué par offrande suprême. Ça c'est pareil, c'était totalement pété comme carte. Hein. Voilà. Ok. Entrée en phase de combat. Nier. Attaque. Bleu. Attaque. Bleu. Attaque. Bleu. Voilà. On est à égalité. Ah bah heureusement que j'avais fissure en main. Hein. Autrement j'arrêtais un petit peu beaucoup dans la merde. Ok, charité gracieuse. Ok. Il a invoqué... Oui. Renfort. Donc il a attaqué lui. Boum. Voilà, t'es dans la merde. Et maintenant, j'ai plus qu'à te finir totalement. Entrer en phase de combat. Alors, encore une fois, c'est qui le maître des jeux. Voilà, t'es qu'une petite bite. Tiens, je vais te faire un tout pile. Comme ça, bleu, c'est fait. Oh. Ça c'est bien ça. En plus, on a total de dommages, total infligé en combat, nombre de monstres détruits, conditions de la victoire, nombre de tours. Ok. J'ai perdu Pharaon, je suis désolé de t'avoir laissé en plan. Eh ouais. Couille molle. 270 PD. C'est en pièces de... Voilà. Donc c'était la partie World Championship 2005. Yeah!
Yu-Gi-Oh! Donc c'est des bons jeux quand même. Alors, il y en a eu quelques-uns qui essayent de se mettre à la page au fur et à mesure. C'est aussi, c'est parce que c'est aussi, si c'est aussi, j'y vais aussi. C'est aussi des cartes, hein, plein, énormément de cartes. Il y en a quasiment autant que dans Pokémon, hein, qui coûtent des fois des fortunes colossales, ces cartes. Et c'est aussi, donc, je vous le disais, des mangas, des goodies. Hein. Moi, perso, j'avais un petit puzzle du Millennium comme ça. Hein. Voilà, j'étais content. Et d'ailleurs, hop, je vous montre ça. Mais j'avais la planche de dueliste faite par mes soins. Hein, parce que, oula, par contre, elle part en couille il y a quelques années quand même. Voilà un peu le bordel. Hein. Ça faisait ça et je l'emmenais partout quand j'avais des compétitions. Parce que oui, je jouais beaucoup. Allez. Et donc, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, même s'il y aurait énormément de choses à faire. Mais en tout cas, je vais vous parler de Yu-Gi-Oh! Je vais vous parler de GX, je vais vous parler de 5DS, je vais vous parler de Zexal, je vais vous parler Dark V. Et voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Tchuss!